Allez, salut à tous, c'est Ghost. Voilà, vide maison. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je suis arrivé à destination du vide maison. On va voir si on trouve du jouet vintage, des jeux de société ou du jeu vidéo. Allez, c'est parti les amis. Bon, les amis, ça y est, je viens de rentrer du vide maison. Je reviens avec un carton avec quelques consoles et jeux. Vous allez voir un petit peu, je vais vous présenter tout ça. Je vous spoil pas trop, je vais nettoyer tout ça et ensuite on fait le débrief ensemble. Allez, c'est parti les amis, tout est nettoyé. On va faire un petit peu le débrief de ces trouvailles en vide maison. Bon, c'est vrai que j'ai commencé la vidéo directement quand je suis arrivé au vide maison. Je vous ai pas un peu raconté les circonstances. J'ai trouvé une annonce Le Bon Coin comme quoi il y avait un vide maison pas très loin de chez moi, avec la mention toujours jeux vidéo anciens. Voilà, il y avait marqué jeux vidéo anciens. C'est tout ce qu'il y avait marqué. Il y avait une adresse et il y avait une plage horaire de rendez-vous. Je crois que c'était 10h, 19h. Enfin, je sais plus, vous l'avez vu en début de vidéo. On voit le panneau. De toute façon, c'était super bien indiqué. J'avais un petit peu peur de ne pas bien trouver la maison parce qu'il y avait pas mal de un lotissement avec plusieurs maisons. Mais c'était super bien indiqué. Il y avait un grand panneau. Il y avait un petit parking pour se garer. Donc, écoutez, super sympa. Moi, j'ai pris un lot à 80 euros. Donc, je suis vraiment très très content. Vous allez voir, franchement. Bon, il y a une poche où il y a tous les câbles audio, vidéo des consoles. Donc, tout est là. Tout est en loose, vous allez le voir. Mais tous les câbles sont là. Les câbles, je les ai mis à part. Je les ai nettoyés. Je les ai bien enroulés comme il faut. Donc, ça, je vous montrerai pas. Je vais juste vous montrer les consoles et les jeux que j'ai trouvés dans ce vide maison. Tout est à côté de moi. Allez, on va commencer tout de suite avec une Nintendo NES en loose. Voilà, bon, une Nintendo NES classique. Hein. Mais bon, écoutez, vous allez voir quand même que le lot pour 80 euros au total, ça vaut vraiment le coup. Voilà, une petite Nintendo NES. Vous allez voir une petite surprise à l'intérieur. Voilà, on a un Super Mario Bros 3. La petite cartouche qui est quand même en très bon état. Donc ça, c'est un petit plus. Bon, ça, c'est un jeu que j'ai déjà en boîte. Donc il ira aux échanges. Un petit Super Mario Bros 3. Donc bien entendu, je pense que tout ça, ça fera soit l'objet de crash test, ou je testerai de mon côté, je sais pas. Dites-le moi si vous voulez voir les crash tests de ces consoles en vidéo, mais sinon de toute façon bien sûr, là une fois que j'ai tout nettoyé, je vais bien sûr tester tout ça parce que rien ne dit que ça fonctionne. Hein. J'ai payé 80 euros un lot, mais on est jamais sûr de rien. On n'est pas sûr que ça fonctionne. Donc écoutez, une petite Nintendo NES avec son Super Mario Bros 3 en loose. On avait également la notice du control deck. Donc bien entendu, j'ai demandé à la dame si elle n'avait pas les boîtes. Et pour toutes les consoles qu'elle m'a montré, j'ai demandé s'il n'y avait pas d'autres jeux. Elle m'a dit que ses enfants avaient déjà tout vendu en vide-grenier il y a quelques années. Donc c'est tout ce qui leur restait dans le grenier. Donc voilà, moi j'ai vraiment pris tout le reste malheureusement, tout ce qui était jeux Nintendo, vous allez voir pour les autres consoles aussi, tout a été vendu. Donc là je n'ai trouvé que quelques jeux pour chaque console, vous allez voir. Bon, écoutez, déjà on a une petite notice, bon, un petit peu froissée. Derrière elle, il y a une belle pliure. Là j'essaierai de rattraper ça, de la laisser plusieurs jours sous des gros livres, sous des gros dictionnaires. Mais bon, on va dire une notice du contrôle deck en état moyen. Voilà. Mais elle a le mérite d'être là, cette petite notice contrôle deck. Ensuite, on avait un autre jeu NES. Il s'agit du DuckTales. Voilà. Capcom. Bon, celui-là, je l'ai en boîte aussi. Donc ça fera un jeu aussi qui partira aux échanges. Mais bon, un petit DuckTales en... Quoique, peut-être que je vais même le garder parce que moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et celui, voilà, si un jour mon DuckTales qui est en boîte sur NES ne fonctionne plus, j'en aurai peut-être un de rechange celui-là, parce que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, parce que j'ai beaucoup joué étant petit. Donc ça, je pense que je vais même le garder, ce DuckTales. Alors ensuite, on va... Ah donc du coup, oui, du coup, je ne vous ai pas montré. On avait quand même... Donc ça, oui, ça je l'ai mis, je les ai nettoyés aussi. Donc les câbles sont à part, donc on a bien les câbles audio-vidéo de la console, la Péritel. Et on a aussi une petite manette, voilà. Donc la manette, je l'ai mise à part, je l'ai nettoyée. Mais on a quand même une manette pour la NES. Ouais, les manettes, je les ai nettoyées, je vous les ai sorties pour vous les montrer. Alors ensuite, on passe à une console de salon aussi. Il s'agit de la Super Nintendo. Voilà, une Super Nintendo en loose. Bon, vous allez voir quand même pas mal jaunie derrière. Elle est bien jaunie. Franchement, derrière, elle est très très jaunie. Ouais. C'est un petit peu dommage. Derrière, on a un derrière qui est quand même bien jauni. Sauf la trappe, c'est marrant, la trappe n'est pas jaunie du tout. On va dire qu'elle est bicolore, certains l'appellent la bigou même, hein, comme en référence au chewing-gum.
Ouais, une SNES bicolore. C'est pareil, ça il faudra voir si elle fonctionne. Bon, je l'ai quand même bien nettoyée parce qu'elle était quand même un petit peu crasseuse. Il y avait des traces un petit peu noires partout. Là, franchement, elle est quand même bien revenue. Ça, c'est des consoles aussi. Je pense que c'était dans une maison de fumeurs parce que là, il y avait un léger, enfin, il y avait une légère odeur de nicotine. Même quand la dame a réuni tout dans le carton. Donc, je pense que c'était chez des fumeurs. Donc voilà, une SNES. Alors, dans la SNES, on avait un jeu qui était à l'intérieur de la console. Je vous le remets. Il s'agit du Soccer Shutout. Donc voilà, un petit jeu de foot. Rien d'extraordinaire, hein, mais bon. Il était avec la console, c'est pour ça que j'ai demandé à la dame, vu qu'il y avait quand même pas mal de... Enfin, il y avait ces consoles-là, et tout était en loose. J'ai demandé, voilà, est-ce que vous n'avez pas les jeux qui vont avec? Elle m'a dit, les enfants ont tout vendu lors de vide-grenier. Il y a déjà de ça quelques années, donc c'est dommage. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la Super Nintendo, voilà, on a... Vous allez voir, attendez, hop. Nous avons deux petites manettes, voilà, donc une qui est bien jaunie et une qui est nickel. Voilà, deux manettes officielles, bien sûr. Alors celle-là, elle est vraiment comme neuve. Enfin, comme neuve, je vous dis comme neuve, mais on a quand même un petit éclat ici. Je viens de m'apercevoir de ça. Bien que je l'ai nettoyée auparavant. Enfin, elle est en bon état, on va dire. Elle est quand même bien grise. Mais par contre, celle-là, je pense que la deuxième... On a souvent une deuxième manette où qu'on se servait beaucoup moins, qu'on mettait de côté. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a moins joué. Celle-là, je pense qu'ils ont quand même pas mal joué avec celle-là. Celle-là, elle est un petit peu aux couleurs de la console quand même. Elle est pas jaune, mais bon, elle est pas non plus super grise, quoi. Voilà, manette Super Nintendo. Donc deux manettes SNES. Ça, bien entendu, ça sert toujours, hein, les manettes. Ensuite, du coup, pour rester chez Nintendo, voilà ce que j'ai trouvé. Là, je suis quand même content de la rentrée, celle-ci. Bien que malheureusement, il manque quelque chose. Mais bon, ça, je pense que sur eBay, je pourrais en retrouver. Et il s'agit d'une Game Boy Color. Voilà, Nintendo Game Boy Color. Coloris un petit peu turquoise. Bleu turquoise, elle est vraiment sympa. Très très jolie. Voilà, donc franchement, à tester. Malheureusement, comme vous le voyez, il manque le cache-pile. Donc ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais bon, écoutez, j'ai quand même bien nettoyé. Les compartiments piles ne sont pas oxydés. Donc c'est déjà ça un très très bon point. Et en plus, vous le voyez, on a un petit jeu. À l'intérieur, nous avons un Rayman Game Boy Color. Voilà, vous allez voir, il y avait quand même quelques autres jeux en loose. Mais bon, la console sera quand même bien attestée. Elle était quand même en assez bon état, assez propre. Voilà, et je vous dis, il faut que je trouve juste un cache-pile pour ce Game Boy. Un petit cache-pile. Mais après, non, franchement, elle est dans un état quand même relativement correct. Ce Game Boy Color. Voilà, on va la mettre ici. Alors, nous avons donc du coup le petit Rayman. Ensuite, dans le carton, on avait pas mal de jeux Game Boy Color en loose. Donc, nous avons le New Groove. Celui-là, je le connais pas du tout. C'est un Disney, apparemment. Celui-là, il me dit rien du tout. Ensuite, nous avons un petit Bugs Bunny, Lola Bunny. Voilà. Il y avait également le Lucky Luke, infogramme, en Game Boy Color. Et là, je suis très content, celui-là, de le rentrer. C'est le Donkey Kong Country. Voilà, Rareware. Toujours sur Color. Alors, je viens de voir qu'il y avait une pile de sauvegarde. Ça, c'est pareil, à voir si elle fonctionne. Donc voilà, ce petit lot de petits jeux Game Boy Color en loose, ça fait plaisir aussi. Et bien entendu, là, je suis content aussi, il y avait une notice. Voilà, donc c'est pareil, là, j'ai quand même pas mal insisté. La dame, elle ne comprenait pas pourquoi j'insistais pour les boîtes. Mais là, elle m'a dit, écoutez, là, monsieur, c'est tout ce qu'on a retrouvé dans le grenier, c'est tout ce qu'on a. Elle m'a dit, si j'avais eu les boîtes, je vous les aurais données avec plaisir. Mais là, c'est tout ce qu'il y avait. Ils ont tout réuni dans un carton, tout ce qui était ancien jeu vidéo. Et ensuite, voilà, bon, je ne vais pas trop me plaindre quand même pour 80 €. On a quand même aussi une petite notice de Game Boy Color. Donc ça, c'est toujours un plus, bien entendu. C'est quand même pas mal. Ah ben attendez, je viens de voir, on avait aussi un petit, le tourbillon vorace. Donc c'est Taz, Sunsoft. Un autre jeu, Game Boy. Dans le carton. Hop.
Et ensuite, la dernière console pour terminer, il s'agit d'une PlayStation. Voilà, PS1. Donc là, c'est pareil, elle était un petit peu crasseuse. Hein. Voilà, c'est un modèle 7005. Voilà, donc écoutez. Faudra la tester aussi, voir si elle fonctionne. Je l'ai bien nettoyée. Vous voyez, elle est quand même un peu sur les côtés, sur le côté gauche et le côté droit. Elle est un petit peu, voilà, il y a vraiment cette sensation de nicotine, quoi. Ça accroche vachement, bien que je l'ai super bien nettoyée. Elle accroche et il y a une légère odeur de, ouais, il y a une légère odeur de nicotine, quoi. C'est un petit peu dommage, ça, franchement. Quand vous avez des personnes qui fument pendant des années et que vous avez des appareils qui restent, ça s'imprègne un petit peu, malheureusement. Par contre, je vais vous montrer, on a une petite surprise dans la console et un jeu qui est vraiment pas mal. Donc, il n'y avait aucun autre jeu que celui que je vais vous montrer qui était dans la console pour cette PlayStation. Mais à l'intérieur, nous avons un petit Bloody Roar. Voilà. Super jeu de versus fighting sur PlayStation. C'est le tout premier en plus. Donc ça, je suis quand même très content de le rentrer, ce Bloody Roar. Même s'il est en loose comme ça. Je crois que j'ai le 2 dans la collection PlayStation. Il faut que je regarde, mais j'en ai un seul Bloody Roar en boîte en plus, complet. Je crois que c'est Bloody Roar 2. Mais ça, c'est ça c'est le tout premier Bloody Roar. Hein. Ça, c'est certain. Le CD rouge comme ça. Je sais que j'avais un pote qui l'avait à l'époque. Donc voilà, ça sera testé tout ça, bien entendu. Donc PlayStation modèle 7000. Voilà. Donc bien entendu, tous les câbles de la PlayStation sont présents. Et en prime, nous avons 2 DualShock. Voilà, première du nom. Donc c'est pareil, une qui est en très bon état, bien grise. Et l'autre, voilà, l'autre comme si elle s'était imprégnée de nicotine, qui accroche un petit peu, qui est un peu plus jaunie, quoi. Voilà, celle-là, elle est un petit peu plus jaunie. Ça ne se voit pas trop à la caméra. Peut-être comparé à l'autre. Vous voyez que c'est quand même, on le voit quand même. Quand on compare les deux manettes, on voit quand même qu'il y en a une qui est plus jolie que l'autre. Mais c'est les mêmes manettes. Et celle duo est quand même bien plus grise. Enfin, ça se voit, à l'œil nu, ça se voit très bien. Maintenant, la caméra, je sais pas trop, mais cette duo est bien plus grise que celle-là. Là, vous voyez, on a comme celle-là, elle est bien lisse. Et là, sur celle-là, ça accroche un peu plus, comme si vraiment on avait de la nicotine qui s'était déposée sur la manette. C'est fou, ça. C'est fou, mais bon. Bon, voilà, écoutez, quand même, elle est bien revenue. Elle est un peu plus jaune que ça. Bon, bien entendu, tout ça, ça reste à tester. Parce que je ne peux pas garantir que ça fonctionne. Voilà. Et en bonus, voilà, il y avait quand même pas mal de livres de poche dans ce vide-maison. Et je me suis trouvé un petit chair de poule. Voilà, les vacances de l'angoisse. Je me suis trouvé un livre dont vous êtes le héros, le voyage de l'effroi. Je me suis trouvé un autre livre dont vous êtes le héros, c'est l'épreuve des champions. Ensuite, on avait le labyrinthe de la mort, un classique. Et pour terminer, nous avons la guerre de Troie aura-t-elle lieu. Voilà. Des petits livres dont vous êtes le héros comme ça pour vraiment pas cher, du coup, qui faisait partie du lot pour 80 €, tout le lot. Très très content les amis de ce vide maison. Moi, je ferai de toute façon le test de toutes ces consoles. Si vous voulez les voir en vidéo, je vous ferai sûrement des crash tests de toutes ces consoles. Ou je les ferai de mon côté, je sais pas. Dites-le moi dans l'espace commentaire. Les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.